Depuis qu'il y a des automobiles au monde, depuis que la passion des chevaux vapeur a remplacé celle des chevaux tout court, on n'avait jamais vu pareille fête. Pour tous ceux qui adorent les moteurs déchaînés et les roues agiles, le 19 juillet 1970 restera une date inoubliable. Le circuit du Castellet, près de Marseille. Avec ses virages terribles, le Castellet est un régal pour les vrais pilotes. Ce jour-là, l'odeur du ricin chaud a dominé les parfums de Provence et le fracas des échappements a intimidé les cigales. D'où sortent-ils, tous ces gordinistes fervents de la même religion bleue? Hasbrook dans le nord. Villeneuve-Saint-Georges, de Paris. Ils viennent d'Espagne. De Nancy. De Grenoble. Des monts de Marseille. Du Rhône. Paris, Maison Alpha. Montluel. De Lens. De Saint-Étienne, dans la Loire. De Normandie. De Lisieux, très exactement. 900 bornes. Le grand sorcier Amédée Gordini parmi ses fidèles. Il y en a qui ont fait 2000 km pour venir. Ils sont partis d'Allemagne pour venir ici. Encore des Gordini qui viennent faire la fête avec leurs sœurs. « 3000 Gordini est au rendez-vous avec 10 000, 15 000 gordinistes pour qui le sport automobile s'appelle Renault. Le merveilleux climat un peu fou du Castellet peut se comparer seulement avec celui des grands festivals de pop musique. C'était comme le Woodstock de l'échappement libre. La rumeur des Gordini, répercutée par les grands moyens d'information, a été entendue d'un bout à l'autre du monde sportif et au-delà. Le Castellet est devenu la capitale éphémère des rêves de tous les jeunes. L'intendance a suivi. On avait acheminé jusqu'au Castellet de quoi faire vivre toute la turbulente armée des gordinistes. 40 mètres de long sur 12 mètres de haut, l'écran Elf a fait revivre en 2 dimensions l'épopée mécanique Renault. La ville se meuble pour une nuit entre toutes les nuits. Cette ville qui n'a qu'une vérité, qu'une raison d'être, la passion de la vitesse dominée. Un dernier polissage sur la piste aux étoiles, tout sera prêt pour le grand cirque des petits monstres. Prêt aussi pour la foule que leurs rugissements vont mettre en extase. Des voitures venues de tous les coins de France qui sont là pour ouvrir symboliquement le jour G, baptême de la R12 Gordini. Le bonheur n'est pas parfait quand il y manque un zeste de nostalgie. Cette fête est à la fois un adieu et un baptême. Un adieu à la Renault 8 bleue, le jouet de toute une enfance automobile. L'âge de la Renault 12 commence, une Gordini s'en va, vive la Gordini. Sur le circuit du Castellet, des Gordini voitures bleues à bandes blanches, des torches vertes, des torches rouges, des phares jaunes, sillonnent ce circuit, le jour G est ouvert. La nuit venue, tout s'est mélangé dans une sorte de danse chaleureuse. L'amour des machines bleues multipliait l'amour des copains, des troupeaux de moutons à la broche, des fûts de vin de Provence, la vitesse et 3000 Gordini. Où était la différence? Amédée Gordini est toujours sur la piste en train de danser, que c'est un inexplicable. On a besoin parfois de devenir un peu fou. Et jamais encore une automobile n'avait à ce point dépassé son métier prosaïque de véhicule pour devenir le symbole éternel de la fête. Insensiblement, au bout de la nuit, la fête s'est prolongée dans le rêve. La 8, la 12. La 12 Gordini. La 8 Gordini.
Renault 12, Renault 8, Renault 12 Gordini. Au matin, la réalité est revenue. Pas si différente du rêve pourtant. C'est sur une orgie de vitesse que le soleil s'est levé. La bonne vieille Gordinoche va être une dernière fois la reine du festin. Les totems d'une religion bizarre. Les pur sang de la Formule France, désormais Formule Renault. L'armement solennel des chevaliers. En lice pour le tournoi de bruit et de fureur. Perdent leur pouvoir, regardez, écoutez. Les Alpines Renault, d'autres bêtes de bonne race. Dans une ambiance pareille, on a envie de lever les yeux au ciel. Et quand il en pleut des anges ultramodernes, c'est tout à fait normal. Les gordinistes sont comme un peuple à part, initiés au plus extrême plaisir automobile désintéressé. Ils se reconnaissent, ils se saluent d'un coup de phare quand ils se croisent, ils communient dans le même amour. Au Castellet, la fraternité Gordini a pris des allures de grande messe primitive et c'était très beau, très tendre aussi. Enfin, de toute façon, l'ambiance est extraordinaire et nous sommes très au regret que vous ne soyez pas là tous ici, que vous ne soyez pas tous gordinistes pour pouvoir profiter de ces journées qui... Les journalistes les plus blasés n'en sont pas encore revenus. À vous, Paris. L'heure H du jour G, le départ de la première manche de la coupe. Cette frénésie de glissade et de contre-braquage, c'est toute une page de l'aventure Gordini. Le tout à l'arrière fait jubiler le pilote qui s'amuse comme un petit fou. On apprend à conduire au-delà des limites, les bras emmêlés sur le volant.
Rien ne vaut un bon tête-à-queue pour se forger sans risque une âme de pilote. Mais le plus rigolo n'est pas forcément le plus efficace, et le verdict des chronomètres est parfois sévère. Je vous donne la coupe donc, de la Renault 8 Gordini cette année, et je vous félicite. Pour le sport automobile français, les jeunes vainqueurs de la Coupe sont une incomparable réserve de champions. Si le bleu de France est revenu sur les grands circuits internationaux après une si longue éclipse, c'est en grande partie grâce à l'opération Gordini. La Coupe a rendu aux jeunes Français le goût de l'empoignade mécanique, pas seulement au sommet, mais à la base. Jusqu'au fond des provinces, les Renault 8 rugissantes, amoureusement mitonnées par des garçons qui cassaient leur tirelire pour gagner 2 dixièmes de seconde, ont sonné le réveil des automobilistes résignés. Encore de la graine de champion. Troisième directeur de la régie Renault remet à Patrick Lalande la médaille commémorative de la Coupe nationale Renault 8 Gordini. Eh bien, nous avons près de nous maintenant le plus grand ami des gordinistes, Amélie Gordini, et à qui je vous demande de faire une ovation pour ce jour J. Et non seulement une ovation, mais je vais vous demander avec moi le hip-hip hurrah traditionnel. Alors pour Amélie Gordini, hip-hip hip, hurrah! Hip-hip hip, hurrah! Hip-hip hip, hurrah! Mais les années ont passé. En sport automobile, quand on n'avance pas, on disparaît. La gentille Renault 8 ne suffit plus. La Renault 12, dont la carrière commence, est aussi une gordinoche. Mais elle a un autre tempérament, c'est tout. Moins folklorique peut-être, mais plus exact, plus efficace. Après la nostalgie d'un amour fini, un autre amour revient. L'adolescent tout fou grandit, il devient adulte et sa passion évolue. Ou alors, c'est qu'il est conservateur, c'est qu'il est demeuré. Regardez-les courir, les Renault 12 Gordini. Pleines de chevaux, conçues pour la lutte, elles passent bien en ligne. Elles dévorent l'espace au lieu de faire du joli cinéma à coups d'inutiles mises en travers. Les roues avant avalent le bitume et le reste suit, sans pirouette. C'est l'engin d'une autre génération de pilotes, plus exigeante et plus mûre, décidée à tenir la dragée haute aux bolides italiens, allemands ou anglais. Le couvert est mis, il y a du ricin brûlant au menu. Les champions ont compris, eux. Ils sont d'accord.
Le 19 juillet 1970, la Renault 12 Gordini a été mise sur orbite. Elle va tourner longtemps, très vite, sur les pistes et dans toutes les étapes spéciales des rallyes héroïques.